Est-ce que vous m'entendez? Il y a des chansons que tu peux entendre. Et il y a les chansons que tu ne peux pas entendre. C'est ça un chrétien. Vous trouvez un chrétien qui entre en onction parce que Moïse aime bien chanter. C'est comment? Un chrétien qui chante ça avec des passions. Regardez vraiment. Et moi je regarde. Je dis, qu'est-ce qu'il y a dans cette chanson? Qu'est-ce qu'il y a là-bas de spirituel? Et pourquoi il est entré dans l'onction? Et pourquoi il est vraiment entré en compassion? Il a entendu ça. Oh, c'est lui qui chante ça. La chanson là doit passer par le filtre d'un homme qui réfléchit. Chaque prédication doit passer par le filtre d'un homme qui réfléchit. Chaque chanson doit être tamisée. Nous qui étions au village, quand on faisait le diamant, on était creuser. Nous prenons les moutiers, nous amenons à la rivière. Tout ce qu'on a fait sortir là, ce sont des graviers. Mais il y a les diamants. Mais tout ça, on ne peut pas l'amener au comptoir pour aller voir. Il faut tamiser. On commence à tamiser. Quand on tamise, il y a les graviers qui tombent. Il y a les graviers que nous enlevons. Il y a les sables qui tombent. Et nous allons seulement prendre quoi? Nous crions seulement les diamants. C'est pourquoi dans ce temps de fête, Frère Branham, en étant un véritable prophète, il avait le filtre d'un homme qui réfléchit. C'est pourquoi il nous a dit, regardez les chansons que vous devez écouter. John Wesley était un homme spirituel. Sa maman était une femme spirituelle à cause de la spiritualité de sa mère. Cela a créé un homme puissant qui a chanté sous l'inspiration. Et voilà les véritables chansons que vous devez écouter. Lorsque tu es connu par les 500, Louis va chercher à écouter seulement des bons solos là. Même quand j'interdis là, les autres disent, ah, pasteur, il fallait qu'il nous laisse un peu quand on joue les solos. Moi, ça me fait vraiment du bien. Vous comprenez? Voilà là où nous en sommes. Et l'homme qui est un chrétien, qui marche avec les 500, il a l'odorat. Lui, il veut manger. Lui, il veut voir tout. Il veut manger la viande, mais tu n'as pas le travail. Il veut enfiler des grandes choses. La maman, qui a déjà 60 ans d'âge, tu appelles la maman. Or, là où la maman se trouvait, il y a des champs, il y a des choses qu'elle prennent ça gratuitement. Mais tu vas appeler maman à ça parce qu'on te paye 250 000 francs. Et tu vas prendre la maison de $100. Tu comprends? Bon, moi je me pose une question. Maintenant, qu'est-ce que tu vas manger? Comment tu peux acheter même les savons? Tout ça pourquoi? Et il va directement à les chaises de $100. Les chaises de $200 avec un salaire de 250 000 francs. Des fois nous, on me paye 600 000 francs, mais j'ai une maison de chambre et salon. Vous comprenez? C'est un exemple. Hein? On me paye 600 000, mais j'ai une maison de chambre et salon. Pourquoi? Mais j'entre dans des maisons des gens. Je vois des choses, la télévision, des ceci. Je ne peux pas envier ça. Je pense que Dieu veut que je te mette d'abord dans cet état. Dans chaque condition où Dieu te met, c'est un enseignement. Retenez que c'est un enseignement. Si Dieu t'a privé la nourriture aujourd'hui, c'est un enseignement. Si Dieu t'a privé le vêtement maintenant, c'est un enseignement. Si Dieu t'a privé le travail maintenant, c'est un enseignement. Nous apprenons chaque jour. Dieu
Dieu est en train de nous apprendre. Il nous enseigne chaque jour. C'est pourquoi il faut avoir la stature d'un homme parfait en toi. Sans la stature d'un homme parfait qui fera des dégâts. Amen. Tu vas faire des dégâts. Foi parfait. Le sixième sens, c'est le sens qui bénit. C'est le sens qui délivre. C'est le sens qui sort. Et les chrétiens d'aujourd'hui doivent être conduits par le sixième sens. Le sixième sens vous amène tout droit dans les mains de Dieu. Amen. C'est pourquoi Frère Branham nous dit, premièrement quoi? La foi. Frère Branham dit, il dit, c'est ça la première chose. La première des choses, c'est la foi. Et la foi ici doit te garder dans la parole de Dieu. Vous savez, quelqu'un qui n'a pas la foi, lorsqu'un frère n'a pas la foi, il peut coucher même avec n'importe qui. Vous m'entendez? Il a une femme à la maison, il travaille, mais quand il voit une femme là, surtout nous qui sommes dans les bureaux, on est exposés. Toutes les femmes pensent que, comme on est là au bureau, c'est nous qui gardons des dollars. Et on est envié par beaucoup de femmes. Maintenant, quand tu n'as pas le sixième sens, quand tu n'as pas la foi, la véritable foi, mais une femme entre comme ça, elle commence à t'envoûter et toi aussi directement tu acceptes et tu commences à dépenser l'argent. Et demain tu dis, oh Seigneur, c'est comme ce que j'avais entendu. Le pasteur Nicolas m'avait appelé. C'était quel jour mon ami? Le jour où on était avec le pasteur au bureau, quand on t'avait envoyé pour appeler quelques enfants. C'était jeudi, voilà. Vous savez ce qui s'est passé? Un frère du message, un prédicateur du message qui va dire à ses élèves qui sont comme ses enfants, il va leur dire, tu vois, si je tombe avec toi, j'irai demander pardon à ma femme, après aller demander pardon à l'église, après à Dieu, et c'est fini, ce n'est pas un problème. Ah, moi, tomber avec la femme et aller demander pardon à Dina. Dina, pardonne-moi. Mais c'est vraiment trop bas. La première des choses qu'un chrétien doit prier, Seigneur, garde-moi dans ta parole. Je voudrais désirer rester ici. Lorsque David était tombé avec la femme de son militaire, David a dit, je suis content quand on me dit, allons dans la maison du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il avait compris que la gloire qu'il avait, l'argent qu'il avait, la royauté qu'il avait, lui ont amené à pécher. Mais quand il est dans la présence de Dieu, il ne peut pas pécher. Il ne peut pas tomber. Il va demeurer dans la parole de Dieu et il ne tombera jamais. C'est pourquoi l'Église, retenez bien ceci, malgré les années, n'ayez pas la foi de créer les écureuils, n'ayez pas la foi de déplacer les montagnes. Recevez la foi qui va vous garder dans la parole de Dieu. Et frère Branham me dit, la parole de Dieu n'a pas besoin de quelqu'un pour interpréter cela. Quelle que la parole a dit, c'est de la manière que vous devez la faire. Si la parole dit, c'est ce que je disais autrefois. Frère, si tu es tombé avec ta femme et tu es tombé avec une autre femme, ne venez pas te repentir chez moi. Moi, je ne suis pas un peut-être catholique. Allez, prenez ta femme. Amène-lui là où, devant la femme qui t'a fait tomber. Arrangez la chose. Mais moi, je ne vais pas écouter ça.